Avez-vous déjà essayé de changer une habitude et abandonné avant d'en voir les effets? Vous avez l'impression que malgré vos efforts, rien ne bouge? Et si le problème n'était pas votre discipline, mais votre approche? Aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode qui a transformé la vie de milliers de personnes et qui pourrait bien transformer la vôtre. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, alors ce livre est fait pour vous. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment de petits changements peuvent créer de grands résultats. Avez-vous déjà entendu parler d'une équipe qui n'a presque jamais gagné et qui est soudainement devenue l'une des meilleures au monde? Aujourd'hui, on va parler d'un concept simple mais redoutablement puissant, les améliorations de 1%. Et si vous appliquez ce que vous allez entendre, ça pourrait bien transformer votre vie. Leçon numéro 1. L'équipe cycliste et la puissance des 1%. Depuis 1908, l'équipe cycliste britannique connaissait échec sur échec. Une seule médaille olympique et aucune victoire au Tour de France. Mais en 2003, un homme a changé la donne. Dave Brailsford, un entraîneur de performance avec une stratégie révolutionnaire. Son concept repose sur une idée simple mais puissante, l'agrégation des gains marginaux. Il s'agit d'améliorer chaque aspect, même insignifiant, de 1%, car l'accumulation de petits changements mène à des résultats spectaculaires. La plupart des équipes se concentrent uniquement sur l'entraînement et la nutrition, des éléments évidents que tous les concurrents maîtrisent déjà. Pour faire la différence, Brailsford est allé plus loin. Il a engagé un chirurgien pour enseigner aux cyclistes la meilleure façon de se laver les mains afin de réduire les risques de rhume. Il a testé différents gels de massage pour une récupération musculaire optimale. Il a fait essayer plusieurs types de matelas et oreillers pour améliorer leur sommeil. Ces améliorations minimes semblent insignifiantes prises individuellement, mais leur combinaison a produit des résultats extraordinaires. Les résultats? Une transformation totale. Dave Brailsford a promis qu'il gagnerait le Tour de France en 5 ans. Ils l'ont remporté en 3 ans. Aujourd'hui, ils ont accumulé plus de 6 médailles d'or olympiques. Tout cela grâce à l'accumulation de petites améliorations. Même un changement de 1% par jour peut vous rendre 37% meilleur en un an. Leçon numéro 2. La vallée de la déception. Mais attention, ces petites améliorations ne se voient pas immédiatement. C'est ce qu'on appelle la vallée de la déception. Imaginez planter une graine. Les premiers jours, vous ne voyez rien. Mais sous terre, les racines grandissent lentement. Et soudain, après des semaines, la plante éclate à la surface et commence à croître rapidement. Cela fonctionne exactement de la même manière avec les habitudes. Beaucoup abandonnent avant que la croissance exponentielle ne démarre, pensant que leurs efforts ne produisent aucun résultat. La clé du succès est la persévérance, même lorsque les progrès semblent invisibles. Leçon numéro 3. Pourquoi les objectifs seuls ne suffisent pas? Beaucoup pensent que pour réussir, il faut uniquement se fixer des objectifs ambitieux. Pourtant, les objectifs ne sont que des destinations. Ce qui vous mène réellement au succès, c'est le système que vous mettez en place pour progresser chaque jour. Prenons 2 exemples. Exemple 1. La perte de poids. Une personne qui veut perdre 20 kilos pourrait simplement fixer cet objectif et attendre des résultats. Mais sans une méthode claire, elle risque de manquer de discipline et d'abandonner face aux premières difficultés. En revanche, si elle adopte un système structuré, comme travailler avec un coach nutritionnel et suivre un plan alimentaire précis, elle transforme son objectif en une action concrète et mesurable. Elle progresse chaque jour sans avoir à se motiver constamment, car son système fait le travail à sa place. Exemple 2. La réussite financière. Beaucoup veulent devenir riches, mais cet objectif reste vague et difficile à atteindre sans plan. Pour maximiser ses chances, un entrepreneur pourrait automatiser ses investissements, suivre un budget strict et investir régulièrement. Chaque action répétée dans un bon système finit par produire des résultats exponentiels. C'est ainsi que de petites habitudes structurées conduisent à un succès bien plus durable que la simple volonté d'atteindre un objectif. Ce qui compte, ce n'est pas où vous voulez aller, mais comment vous avancez chaque jour vers cette destination. Leçon numéro 4. Les 4 lois des habitudes. Si vous voulez ancrer des habitudes puissantes, suivez ces 4 principes.
Rendre l'habitude évidente. L'associer à une routine existante. Exemple. Après mon café du matin, je médite 5 minutes. Rendre l'habitude attrayante. Lier l'action à un plaisir immédiat. Exemple. Je regarde Netflix en courant sur un tapis. Rendre l'habitude facile. Réduire les obstacles et les frictions. Exemple. Je prépare mes repas à l'avance pour éviter les mauvaises décisions. Rendre l'habitude satisfaisante. Suivre ses progrès visuellement. Exemple. J'utilise un calendrier et je coche chaque jour où je tiens mon engagement. Leçon numéro 5. La méthode du plus 1%. Si vous écoutez un livre audio 100 secondes par jour, soit plus 1% de plus chaque jour. En un an, vous aurez lu 20 livres. Et surtout, ne jamais rompre la chaîne 2 fois de suite. C'est la clé du succès. Leçon numéro 6. Comment éliminer les mauvaises habitudes. Inversez les 4 lois pour éliminer les habitudes toxiques. Rendez la mauvaise habitude invisible. Supprimez Instagram de votre téléphone. Rendez-la difficile. Désactivez les notifications pour éviter la tentation. Rendez-la insatisfaisante. Notez combien d'heures perdues dessus chaque semaine. Conclusion. Adoptez les bons systèmes. Ce ne sont pas les objectifs qui comptent. Ce sont les systèmes que vous mettez en place chaque jour. Quelle habitude allez-vous améliorer de plus 1% aujourd'hui? Dites-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et